الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers sœurs. Donc comme nous l'avons vu hier dans l'introduction, notre thème pour ce mois de Ramadan, c'est les clés de la proximité avec Allah Azza wa Jal, explorer ses noms parfaits. Pourquoi donc cela? Parce que le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Jawab al-Kafi que la vie de l'homme ne s'opère qu'à travers celle de son cœur et de son âme. Son cœur n'a de vie que s'il connaît son Créateur, l'aime, n'adore que lui, retourne vers lui, trouve la sérénité dans son rappel et vit dans son intimité. Quiconque perd cette existence perd tout le bien, même si on cherchait à compenser ce dommage par tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Or, ce dernier, donc le bas monde, ne suffirait pas à la racheter. Ainsi, tout ce dont on manque est susceptible d'être remplacé. En revanche, si on perd Allah, rien ne pourra combler cette perte. Ainsi donc, en résumé, ce savant nous montre que le fait de connaître Allah, d'aspirer à voir son visage le jour dernier, cela devrait être notre ultime but dans ce bas monde. Tout ce que nous possédons dans ce monde est éphémère et la seule vraie richesse, c'est la connaissance et la proximité avec Allah Azza wa Jal. Les savants, les doués d'intelligence qui ont compris cela se sont retroussés les manches pour essayer de comprendre cette noble science. Cette science qui est la meilleure des sciences, la plus digne, la plus éminente, la plus sacrée. Ils se sont concurrencés et ont fait la course dans cette quête ultime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qui est rapporté dans les Sahih, Allah a 99 noms, 100 moins un, celui qui les a dénombrés rentre au paradis. Et nous, notre objectif ultime, c'est d'avoir le paradis. C'est pour ça qu'on est sur terre. Allah il a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et si tu adores Allah Azza wa Jal comme il l'a demandé et la raison pour laquelle il t'a créé, la récompense sera le paradis, Inch'Allah. La vie de l'au-delà est incomparable à la vie d'ici-bas, mes sœurs. Et les délices du paradis sont au-delà de notre imagination. C'est pour cela donc que nous devons déployer nos efforts pour rester fermes dans notre foi, pour aspirer à l'agrément d'Allah Azza wa Jal et espérer être parmi ceux qu'Allah Azza wa Jal va bénir par sa vision dans l'au-delà. Donc ici, ce hadith nous dit qu'une des voies pour parvenir au paradis, c'est le fait de connaître 99 parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et cette connaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal a aussi beaucoup de bénéfices, même dans ce bas monde. En effet, l'un des 6 piliers de la foi, disons le meilleur, le plus éminent d'entre eux, celui qui est à l'origine de toutes les autres, c'est la foi en Allah Azza wa Jal. Et tu ne peux pas dire je crois en Allah sans connaître Allah Azza wa Jal, sans le connaître à travers ses noms et ses attributs. Plus ta science des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal est grande, plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ta science des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal est faible, plus ta connaissance en Allah subhanahu wa ta'ala est faible. Plus tu connais Allah Azza wa Jal, plus ton cœur s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, plus tu es persuadé qu'Allah est ton seul Seigneur et ton Dieu que tu dois adorer, donc plus tu vas te tourner vers Allah Azza wa Jal. Plus tu vas fournir des efforts pour gagner son amour, pour gagner sa proximité, et donc tu vas accomplir des œuvres qui lui donnent satisfaction. Quand tu sais qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui As-Sami' al-Basir, c'est lui qui entend tout, qui voit tout, Al-Alim, qui sait tout, que rien dans les cieux et sur la terre ne lui échappe, car il est Al-Latif al-Khabir. Il sait donc ce qui est apparent et ce que renferme ton cœur. Et qu'Allah est parfaitement informé de tout ce que tu fais. Cela te pousse à éviter de faire ce qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Cela te pousse à préserver ta langue, à préserver tes membres et même à surveiller tes pensées intimes.
واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à lui. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Et parce que Allah Azza wa Jal voit, il te dit donc tu as le choix. I'malu ma shi'tum innahu bima ta'amaluna basir. Agissez donc comme bon vous semble. Allah a une claire vision de ce que vous faites. Donc quand tu gardes en conscience que Allah Azza wa Jal t'observe en permanence, que tu n'as aucun endroit sur terre où tu peux échapper à son regard, tu n'as aucun moment où Allah Azza wa Jal ne t'entend pas, quand tu sais que Allah sait même tes pensées les plus secrètes, alors tu te tiens éloigné des interdits d'Allah Azza wa Jal et ta volonté de lui obéir augmente. Et ma soeur, quand tu sais que Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est seul capable de nuire ou d'être utile, de te donner ou de te priver, de pourvoir à ta subsistance, de donner la mort ou la vie, cela fait naître en toi la confiance en Allah Azza wa Jal et cela te procure une liberté formidable par rapport à ceux qui t'entourent parce que tu places ta confiance dans le vivant qui ne meurt pas. Et place donc ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Le Seigneur du Levant et du couchant. Pas de divinité digne d'être adorée à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Et si Allah te protège, ma soeur, personne ne peut rien contre toi. Si Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Et ma soeur, quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, il est généreux, il est bienfaisant, il est miséricordieux. Et que tu sais, ma soeur, que tout ce qu'Allah Azza wa Jal te donne comme bienfait, il l'a fait que par une miséricorde de sa part. Il ne bénéficie d'aucun bénéfice quand il te donne quelque chose. En retour, tu ne payes pas de salaire. Tu ne lui donnes pas aucun avantage. Tu ne peux rien repousser comme mal de Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne cherche pas une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Pourquoi, ya Allah? Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Parce qu'en vérité, Allah, c'est celui qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Donc, ma soeur, quand tu sais tout cela, cela fait naître en toi un sentiment d'espoir en Allah Azza wa Jal. Tu espères en Allah Azza wa Jal parce que tu sais que lui n'a pas besoin de toi, mais que toi, tu as besoin de lui. Mais parce qu'il est riche, généreux, bienfaisant, miséricordieux, il te donne et te couvre en permanence de bienfaits. Et ma soeur, la foi vacille entre l'espoir et la crainte. C'est pour ça que quand tu sais que Allah Azza wa Jal, il est équitable, il est al-adl, et que sa vengeance, sa colère, son châtiment sont terribles, cela fait naître en toi la peur, al-khawf, la taqwa, la crainte, afin que tu te tiennes à l'écart de tout ce qui suscite la colère d'Allah Azza wa Jal. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et craignez donc Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Et ya Allah, est-ce qu'on pourra échapper à ton châtiment? Est-ce qu'on a un endroit où on peut se cacher? Comment pourrait-on faire pour échapper à ta punition en se cachant de toi, en refusant que tu nous mettes la main dessus? وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Donc ma soeur, aucun moyen de lui échapper, ni dans les cieux, ni sur la terre. Et certainement, très certainement, on sera rassemblés devant Allah Azza wa Jal
pour rendre compte devant lui de ce que nous avons œuvré. Quand tu sais qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui Al-Majid, qu'il est majestueux. Quand tu connais sa grandeur, c'est Al-Kabir. Quand tu sais qu'il est Al-Ali, qu'il est bien élevé au-dessus de ses créatures. Cela développe en toi un sentiment de soumission, de résignation, d'amour. Parce que Allah Azza wa Jal, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. وأن الله هو العلي الكبير. Et c'est Allah qui est le sublime, le très grand. Et donc tu éprouves un amour au-dessus de tous les autres amours, un amour particulier, un immense désir de rencontrer Allah Azza wa Jal parce que tu connais sa perfection et sa beauté.